Je n'arrive pas à vendre ma mission complète. Je m'appelle Adrien Sauvich, je suis le fondateur des solutions ATSO, outils de management de projets de travaux. Je suis là pour vous accompagner à devenir de véritables maîtres d'œuvre. Je suis là pour que votre architecture s'exprime pleinement et que vous en tiriez toute la satisfaction que vous méritez. Alors avant d'aller un tout petit peu plus loin et de vous expliquer comment vendre ces prestations d'architecte, je vous dis que sous cette vidéo, vous avez dans les commentaires le lien pour télécharger le bordereau ATSO qui représente 10 ans de recherche sur environ une centaine de chantiers. Donc téléchargez-le, il est gratuit, c'est pour vous, cadeau, foncez, la réussite c'est juste là. Alors, comment on va pouvoir expliquer à son maître d'ouvrage, comment on va pouvoir lui donner envie de travailler avec nous sur toute la durée de la consultation jusqu'à la fin, jusqu'à la réception, jusqu'à ce que nous allions jusqu'à la garantie de parfait achèvement. Comment est-ce que dès le premier rendez-vous, alors que finalement ils vous connaissent depuis quelques minutes, on va dire 1h30, 2 heures, comment est-ce qu'ils vont pouvoir vous confier l'ensemble de votre projet? Comment est-ce que vous allez pouvoir garder le contact avec votre maître d'ouvrage jusqu'au bout? Eh bien, c'est relativement simple. C'est pas ça qu'il faut parler. C'est pas de ça dont il faut parler. C'est pas ça qu'il faut vendre. Il faut simplement vendre et proposer les premières étapes de votre mission, qui sont simplement des petits éléments que vous devez arriver à concrétiser, à rendre concret. C'est-à-dire qu'en fait, la mission complète, j'ai arrêté de chercher à la refourguer, je pense, dès ma première année d'exercice, c'est-à-dire en 2008. J'ai simplement cherché à montrer à mon maître d'ouvrage que déjà les toutes premières petites étapes vont lui rendre service et que finalement, si c'est lui qui est content de travailler avec moi, c'est lui, maître d'ouvrage, qui va décider de continuer à me faire travailler pour lui. Je renverse complètement la chose. Vous êtes sûr de vous, vous travaillez bien, vous mettez vos tripes sur la table, vous avez une capacité de travail qui est importante, vous n'avez rien à vous cacher, rien à vous reprocher, vous aimez ce que vous faites. Pourquoi essayer de verrouiller dès le premier jour une mission complète? Ça n'a aucun sens. Et puis c'est flippant. Mettez-vous à la place de... mettez-vous, tiens, comme si vous aviez acheté une voiture. Vous allez acheter une voiture. Le concessionnaire vous dit, voilà, si vous achetez ma voiture, je m'occupe de tout, je suis quelqu'un de super serviable, tout va bien, mais si vous achetez cette voiture, tous les entretiens devront se faire chez moi, interdiction d'aller dans un autre garage, et je vous tiens comme ça jusqu'au bout de la vie de la voiture. Bah, excuse-moi, mais moi c'est ma voiture, et si tu me plais, je retournerai chez toi. Si tes gars, ils bossent bien, je retournerai chez toi. Mais si tu essayes de me le vendre comme ça dès le début, c'est qu'il y a un loup, c'est que tu n'es pas très sûr de ton service. Eh bien écoutez, voilà. Alors je vais vous donner 4 choses. 4 choses qui sont importantes, dont il faut parler à votre maître d'ouvrage lorsque vous êtes sur votre première visite. Il faut expliquer qu'il va s'engager sur tout petit et que vous allez pour l'instant prendre un chèque tout petit. Et puis, petit à petit, vous allez prendre, il va vous donner, vous allez donner, il va prendre, et ainsi de suite. Ça va se faire petit à petit. D'accord? Alors, 4 choses pour le premier acompte. La première chose, monsieur le maître d'ouvrage, que je vous offre, et d'ailleurs si vous-même vous avez un projet de travaux, écoutez bien, parce que c'est exactement comme ça que je le propose à mes maîtres d'ouvrage, et il n'y a pas d'entourloupe. Simplement, je vais faire pour vous un relevé. Je vais faire pour vous un programme. Alors, le programme, c'est pas quelque chose qu'on a écrit pour rédiger un contrat. Le programme, c'est une étape du contrat. Alors, à partir du relevé, je vais pouvoir faire une troisième chose, ce qu'on appelle le rendez-vous d'exploration. Alors, je vais, en tant qu'archi, faire mes petites recherches de mon côté, pour voir comment je peux aménager, comment je peux faire le volume de votre maison. Et puis, je vais venir le présenter chez vous. Mais c'est très concret. Ça veut dire que je viens chez mon maître d'ouvrage, c'est-à-dire qu'au premier rendez-vous avec mon maître d'ouvrage, je lui dis, je vais revenir chez vous
avec le relevé, on va s'asseoir à cette même table et là, on va commencer à 14h ou on va commencer à 9h et on ne saura pas quand est-ce que ça se termine. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire combien de temps le rendez-vous va durer. Peut-être que ça durera une demi-heure, peut-être que ça durera 3 heures, mais on va simplement dessiner tout ce qui est possible de faire. Alors moi, évidemment, j'aurais recherché un petit peu avant de venir vous voir, mais on va travailler concrètement. Alors vous comprenez, il y en a un quatrième, évidemment, que sur ces 3 choses-là, je vends quelque chose de très concret, de très pragmatique. Un relevé, l'écriture d'un programme que vous pouvez faire avec le bordereau Watso qui est juste en dessous. Et d'ailleurs, tout est expliqué en vidéo gratuite. Donc allez-y, foncez, vous pouvez le télécharger. Troisième élément, le rendez-vous d'exploration. Tout ça, c'est extrêmement tangible pour votre maître d'ouvrage. Et enfin, je vais pouvoir mettre un prix à chacun des éléments du programme. Alors mettre une provision. D'accord ? Mettre une provision de prix, un prix en dessous duquel il n'est pas possible de réaliser la rénovation des sols, la rénovation de l'électricité, et ainsi de suite. Je vais pouvoir donc vous donner, sur mon premier acompte, 4 éléments de votre projet de travaux. Soit on s'entend bien, ça correspond et on continue ensemble, soit ça ne correspond pas parce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas le budget par vous-même et on arrête là et j'ai été rémunéré du travail que j'ai fait. Et puis sinon, si tous les objectifs sont ouverts et qu'en plus la relation entre vous et moi se passe bien, eh ben on continue à bosser ensemble. Mais c'est vous qui déciderez à ce que l'on bosse ensemble ou pas. C'est vous qui déciderez à ce que l'on bosse ensemble ou pas. C'est la phrase que vous devez retenir de cette vidéo. C'est le maître d'ouvrage qui décide. Alors voilà, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Tous ceux qui ont mis le pied à l'étrier sont maintenant au grand galop. Donc foncez, venez nous voir, osez la réussite. Rejoignez-nous dans le réseau Instant T.